crypto-monnaie Floki Inu. Si vous êtes un investisseur ou vous envisagez de l'être très bientôt, cette vidéo vous concerne. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite, et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Coinbase, d'AB, de Bolivie et Joe Biden. Donc si tu vas en savoir plus, contenu. Ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec Coinbase. Savez-vous qu'il est aussi possible de poursuivre la SEC et la FDIC? Vous ne le savez pas. C'est ce que Coinbase a fait, comme on nous le dit clairement. Coinbase poursuit la SEC et la FDIC pour des demandes FOIA. D'accord? L'échangeur crypto accuse les régulateurs fédéraux de tenter de couper le secteur crypto du secteur bancaire. Donc, vu les conséquences qui pourront arriver après, Coinbase a son mot à dire et ils poursuivent la SEC et la FDIC. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Les régulateurs fédéraux vont-ils les écouter? Vont-ils s'attendre ou vont faire fi et faire ce qu'ils veulent puisque c'est eux qui décident? Est-ce qu'ils vont faire ça? Personne ne sait. C'est l'avenir qui nous dira qu'est-ce qui va se passer. Peut-être aussi, il y aura d'autres plateformes crypto ou d'autres plateformes liées à la crypto-monnaie, à la blockchain, qui vont aussi intervenir ou qui vont aussi réagir. Tout compte fait, c'est ce que j'ai tenu à partager avec vous par rapport à Coinbase. Coinbase poursuit la SEC et la FDIC pour des demandes de FOIA. Attendons l'avenir, nous donner de bonnes réponses. S'il y en a, vous le saurez aussi à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite. Parlons de la deuxième nouvelle qui concerne AB. Et pour ceux qui ne savent pas, AB, c'est symboliser l'autorité bancaire européenne. Donc, A, autorité, B, bancaire et E, européenne. Donc, AB recherche des experts en crypto à l'approche de la date limite de la MiCA. L'AB Recherche a ajouté 3 postes. Un spécialiste dans le marché, d'accord? Un spécialiste des marchés crypto et DeFi. Un expert en politique pour aider à catégoriser les actifs crypto selon les nouvelles classifications légales. Un expert pour superviser la mise en œuvre des lois sur la crypto et la cybersécurité. MiCA a presque atteint sa première échéance. Les règles applicables aux stablecoins entreront en vigueur le 30 juin, tandis que les règles applicables aux fournisseurs de services de crypto entreront en vigueur en décembre. Donc, ce n'est pas pareil pour les stablecoins. Commencer. Donc, après viendra pour les cryptos. D'accord, les règles applicables aux fournisseurs de services crypto. Donc, les plateformes et d'autres qui sont liées aux crypto-monnaies. Voilà donc ce que l'AB est en train de faire. Donc, si vous connaissez des gens, des connaissances, même si vous ne connaissez pas l'information, nous permet à tous de comprendre que l'Union européenne, l'autorité bancaire européenne est en train de rechercher des experts pour concrétiser ce qu'ils ont prévu faire, appliquer les règles qu'il faut aux plateformes concernées. Donc, si vous avez des frères qui sont dans cet espace en voulant travailler, sachez faire parce que les règles peuvent frapper votre frère que vous peut-être vous voulez envoyer ou que vous voulez faire une transaction quelconque. Passons à la troisième nouvelle qui concerne Bolivie. Et par rapport à Bolivie, ce que nous devons savoir, c'est que la Bolivie lève l'interdiction des crypto-monnaies. Le Bitcoin et les crypto-monnaies sont bannis dans le pays depuis 2014. Maintenant, on lève l'interdiction des crypto-monnaies dans le pays.
Donc, c'est une information qui serait importante pour certains, mais pour d'autres, ça ne vaut rien. Et c'est normal, peut-être ça ne vous concerne pas. Mais du fait de savoir qu'il y a une levée des interdictions, ça permet quand même de confirmer qu'il y a beaucoup qui sont en train de rechercher et un peu, petit à petit, on y arrivera. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport à Bolivie. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Comme vous êtes en train de voir, c'est tous les détails. Et passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Joe Biden. Et par rapport à Joe Biden, ce que nous devons savoir, c'est que Joe Biden et Donald Trump n'ont pas abordé la question des cryptos lors du débat. Comme vous êtes en train de le voir en débat, ils n'ont pas abordé la crypto. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Certains disent que bon, Donald Trump profite pour accéder au pouvoir. D'autres encore disent qu'ils ont gardé ça comme secret ou outil que chacun va utiliser dans son coin. Ils ne veulent pas en parler pour que chacun voit sa position ou sa démarche dans ce secteur. Tout compte fait, vous connaissez ma version, c'est l'avenir qui nous dira. Parce que la question se pose toujours, est-ce que si Donald Trump arrive au pouvoir, va-t-il rejeter? Lui de son côté, tout le monde se pose. Parce que pour le moment, lui est favorable. Publiquement, il a montré et il reçoit même des dons. Nous avons plusieurs fois parlé. Mais de l'autre côté, on n'en sait pas trop. Il est en train de travailler ou il n'est pas en train de travailler. Pas trop de détails sur sa vision. Mais tout compte fait, c'est l'avenir qui va nous dire ce qui va vraiment se passer. Si Donald Trump arrivait, qu'il valorisait ou il améliorait ce secteur, c'est bien. S'il n'améliorait pas, il est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On accepte ce qui va s'en passer. Et nous savons tous que ces élections vont avoir l'impact. Peu importe qui va arriver, il y aura un impact. Donc, ce n'est pas des thèmes à négliger parce qu'ils contribuent aussi à nos investissements. Donc, les décisions que nous prendrons et les effets que ça pourra avoir vont tous nous affecter. Donc, c'est ce que je voulais partager. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'attends l'avenir pour découvrir davantage. Et c'est ce que j'ai tenu à partager avec vous. Si vous avez quelque chose à dire, les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, terminons avec Floki et nous. Oui. Sûrement, vous êtes sur le point d'acheter cette crypto-monnaie ou que vous avez déjà acheté. Mais on ne vous a pas tout dit. Actuellement, l'équipe nous avertit clairement que avertissement d'arnaque. Nous avons remarqué qu'il existe des escroqueries prétendant que Floki possède un jeton sur base et Solana, sur base ou Solana. Veuillez noter, Floki n'est négociable que sur les chaînes BNB et Ethereum avec les adresses contractuelles correctes suivantes pour Ethereum et BNB. Les deux, je vais laisser ça dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook. Allez là-bas, recherchez cela. D'accord? Ne copiez pas n'importe quelle adresse. Il n'y a que sur Ethereum et BNB. Vous pouvez aussi trouver de fausses adresses sur ces réseaux. Donc, entrez dans ce groupe et prenez ces contrats. Si vous savez déjà, c'est bien. Dans le cas contraire, intégrez et prenez. D'accord? Toute autre affirmation est fausse et tente de tromper. Restez en sécurité et vérifiez toujours les informations provenant de sources officielles. D'accord? Si vous n'en savez pas, pas grave. À travers cette chaîne, vous allez découvrir. Et si on n'en parle pas de tout, intégrez le groupe Telegram WhatsApp. Là, vous découvrirez ce qu'il y a encore que je ne partage pas sur la chaîne. Parfois, c'est trop tard ou c'est dans le temps. Je partage directement dans le groupe. Parfois, il y a encore le temps. Je viens sur la chaîne partager pour que tout le monde puisse en découvrir et faire vite. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.